Alors, le président Donald Trump a fait un serment, en tout cas il a écrit sur Truth, que les États-Unis étaient prêts d'aller faire une attaque au Nigeria afin de sauver les chrétiens qui sont tués en masse dans le nord du pays. Le président Donald Trump a menacé le Nigeria directement, sans passer par 3 chemins. Si vous ne nous apprêtez pas, nous allons envoyer les armées pour aller détruire complètement ce que vous faites. Avant de commencer, je vous encouragerai de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Vous savez, ici on parle pour grandir, pour comprendre, pour nous élever et pour changer. Je pense que c'est très important. On va essayer de voir un peu ce rapport de force qui se passe entre le Nigeria et les États-Unis d'Amérique actuellement. Le président Donald Trump a dit ouvertement, sans mâcher les mots, qu'ils sont prêts à aller bombarder et détruire si le Nigeria ne fait rien pour protéger les populations chrétiennes qui sont décimées dans le nord du pays par ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà ce qu'il a écrit sur Truth.com. Si le gouvernement nigérien continue de permettre des meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria et pourraient très bien pénétrer dans ce pays désormais discrédité, armes à feu braquées pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent des horribles atrocités. J'ordonne par la présence notre département de guerre, puisque les États-Unis ont changé, son département de défense n'est plus un département de défense, c'est le département de guerre, dans l'objectif de faire peur, évidemment, de se préparer à une éventuelle action. Okay? Si nous attaquons, ça sera rapide, vicieux et doux. On le fera exactement comme les voyous terroristes attaquent nos chers chrétiens. Ensuite, il souligne disant, avertissement. Le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite. Le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite. Sinon, on fera quoi? On viendra, armes à feu braquées, corriger des horribles atrocités, défaire ces atrocités comme ils le disent. C'est une menace, et c'est une intimidation directe. C'est sans passer par 4 chemins. Le Nigeria, évidemment, a réagi en disant « Le Nigeria rejette les menaces militaires américaines au sujet des accusations des persécutions de chrétiens. » Le président Bola Tinubu et le ministre des Affaires étrangères ont fermement nié les allégations du président américain Trump selon lesquelles il existerait une menace existentielle contre les chrétiens de la part des groupes islamistes, qualifiant cela de mauvaise caractérisation du pays religieux africain. Le Nigeria, évidemment, veut donner son impression, ou en tout cas réaffirmer l'impression que le pays est hétéroclite. Il y a donc une bonne diversité de personnes. En plus des chrétiens, il y a aussi des musulmans qui vivent en communauté et en paix. Chose qui est très discutable. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Il y a beaucoup de débats en cours. Certains nient qu'il y ait eu génocide des chrétiens et de la nation. On ne peut pas diffuser des informations factuelles sans les présenter clairement. On voit des centaines de personnes enterrées. Et vous osez dire qu'il n'y a pas de génocide? Quelle bande d'ignobles! Bien évidemment, pourquoi vous pensez que M. Trump le dit? Okay? Il y a beaucoup de gens qui disent, la raison pour laquelle Trump le dit, c'est simplement une excuse que les États-Unis cherchent pour aller s'installer au Nigeria, implanter une base militaire et en plus négocier un traité d'exploitation de richesses, n'est-ce pas? Le Nigeria est un pays riche. Est-ce vrai ou faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Trump cherche une excuse simplement pour entrer au Nigeria? Ou bien il y a un réel problème au niveau de chrétiens? Est-ce que vous pensez que Donald Trump vraiment pense aux chrétiens africains? Vous le pensez vraiment? On va essayer de voir qu'est-ce que les États-Unis voudraient bien du Nigeria. Qu'est-ce qu'a le Nigeria que les États-Unis désireraient peut-être? On va essayer de voir. Il y a plusieurs histoires. Les États-Unis est un pays riche. Mais on va essayer de voir 3 histoires très intéressantes. Il y a le lithium par exemple. À quoi sert le lithium? Pourquoi les États-Unis voudraient le lithium? Le lithium, évidemment, est essentiel pour les batteries rechargeables des véhicules électriques, les smartphones, le système de stockage d'énergie renouvelable. Dans tout ce qui est associé au smartphone, énergie renouvelable, voiture électrique, a besoin de lithium. C'est un business très important pour les États-Unis. Cobalt, par exemple. Le cobalt est très important. Le Nigeria en a en vrac. C'est important pour les moteurs à réaction, les alliages magnétiques et la technologie de défense. Les États-Unis en ont besoin. Il y a aussi les terres rares, essentielles pour les appareils high-tech et des systèmes militaires. Et les États-Unis d'Amérique, évidemment, en meurent comme un froid. Alors, serait-ce une belle opportunité ou simplement des excuses venant de Trump dans l'objectif d'aller s'installer au Nigeria afin de piller gratuitement comme ils le font dans beaucoup d'endroits? C'est une possibilité, n'est-ce pas? Évidemment, vous ne blâmerez pas Trump de vouloir agir comme Trump.
Vous ne blâmerez pas les États-Unis d'Amérique, un pays puissant, de vouloir agir comme naturellement agissent les pays puissants. Chercher chaque opportunité qui se présente pour aller se forcer et s'asseoir. Comme l'ont fait les Anglais il y a cela très très longtemps en Chine, partant et influençant et imposant le trafic d'opium à l'époque. Ils sont partis vendre l'opium aux Chinois. Au départ, les Chinois étaient d'accord. Ils en prenaient volontiers. Après, le gouvernement chinois a dit non. En tout cas, l'hiérarchie, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la guerre contre les Chinois, forçant l'opium, qui est une drogue, aux Chinois. Ils ont forcé ça. La deuxième guerre de même, ils sont venus aider par la France à attaquer la Chine pour forcer l'opium. C'est ça, les nations puissantes. Est-ce que vous en voudrez à une nation puissante de vouloir imposer ce que les nations puissantes naturellement imposent? Encore une fois, est-ce vrai que M. Trump ou les États-Unis d'Amérique cherchent une opportunité pour aller se forcer au Nigeria et piller? C'est une possibilité. Mais est-ce que cela exclut le fait qu'il y a des gens qui sont principalement chrétiens qui sont tués en vrac au Nigeria? Absolument pas. Donc, faudrait-il blâmer Trump de vouloir venir chez vous pendant que vous ne fournissez aucun effort pour résorber les problèmes que vous avez à l'intérieur? Absolument pas. C'est simple. Y a-t-il des gens qui sont tués au Nigeria? Beaucoup de gens. Comment? Par des gens du Nord. Le Nigeria, pour ceux qui connaissent pas, le Nord est principalement islamique. Le Sud est principalement chrétien, animiste et autre chose. Okay? La partie du Nord a ses lois. Les lois sont différentes. Généralement, dans le secteur de Kano, il y a la loi du charia. C'est une loi totalement différente aux lois western, aux lois romaines, aux lois africaines que vous connaissez en général. Là-bas, d'ailleurs, récemment, j'ai vu une vidéo où il y avait, pendant qu'ils jeûnaient, ou récemment, pendant qu'ils étaient en carême, il y avait des gens, il y a eu des dames qui sont parties vendre des bananes. Elles ont été arrêtées, ils ont été flagellés, battus, jetés en prison pendant un temps. Des hommes ont été tabassés, il y a 2 ou 3 qui ont eu la mâchoire cassée ou quelque chose comme ça. C'est une loi difficile. Enfin, posez-vous la question. Une personne qui vend à manger pendant les périodes de carême, qu'est-ce qui serait la raison pour laquelle il le ferait? Simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'emploi. Le manque d'emploi l'a poussé à aller vendre des histoires pour avoir de quoi manger le soir pour ses enfants, n'est-ce pas? Si tout le monde est en carême, ses enfants sont en carême aussi, c'est-à-dire à la fin, quand il faut déjeuner, il faudrait bien qu'on mange quelque chose. Elle mangerait quoi? La population de 227 millions d'humains. Et le gouvernement n'a pas assez d'emplois pour tout le monde. Faudrait-il en vouloir à une maman qui cherche comment faire de l'argent pour nourrir ses enfants après leur carême? Non. Faudrait-il prendre cette maman, la tabasser et la battre? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Pour essayer de comprendre cette histoire, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que M. Trump était au courant. Comment a-t-il su qu'il y avait des gens, principalement chrétiens, qui sont tués au Nigeria? Ezekiel Dachomo, voilà cette personne. Un pasteur qui prêche dans les villages, généralement, est l'une des personnes qui a attiré l'attention de Trump en faisant une vidéo demandant au public de taguer Trump. Suivez la vidéo. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui. Y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Quand vous regardez ce monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la frustration, la colère, le ras-le-bol. Ok? Dans ces expressions, vous voyez qu'il y a un ras-le-bol. Et pourquoi il y a un ras-le-bol? Il y a généralement un ras-le-bol parce qu'il y a eu, depuis un temps, résistance à la demande. Ou parce qu'on a fait semblant de ne pas écouter sa demande. Pourquoi on se fatigue? On se fatigue parce qu'on a essayé à plusieurs reprises. Sa façon de s'exprimer exprime un ras-le-bol. Pourquoi? Parce que monsieur a exprimé son inquiétude au gouvernement à plusieurs reprises. Disons, ici, on est en train spécifiquement de cibler des chrétiens qui sont finis. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la situation? En fin de compte, le gouvernement a commencé à faire semblant. Vous savez, c'est très simple. Quand vous pensez à une personne qui travaille à la morgue, par exemple, à la première fois, il était présenté à un cadavre. Qu'est-ce qu'il arrive? Il a peur, ou il a des sentiments qu'il a du mal à maîtriser. On parle aussi même ici des infirmiers et infirmières. Mais au fur et à mesure que vous voyez ces situations régulièrement, des gens perdent leur vie éventuellement, vous perdez la sensibilité de voir des choses qui sont normalement extraordinaires pour le commun d'humains, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'une personne qui vit dans un endroit où il y a une pourriture, où il y a une odeur, dans une chambre où un rat est mort. Éventuellement, vous ne sentez plus l'odeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dehors, aller faire un tour, marcher et rentrer après quelques heures. C'est alors là que vous vous rendez compte que cet endroit sent mauvais. Est-ce la même condition qui est arrivée au gouvernement nigérian? C'est-à-dire, au fur et à mesure, à force d'être longtemps exposé aux gens qui sont tués chaque jour, vous ne le ressentez plus. Ça ne fait plus le news.
ce n'est plus un problème à gérer. C'est la même histoire, très similaire à ce que vous voyez ici dans ce pays, République démocratique du Congo. La majorité des gens vivent ici. Regardez, ça c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Mais là, c'est l'est de la RDC. La Goma, vous voyez, Goma, ça c'est Bukavu. Le clair de massacre, c'est pas quelque part là-bas. En tout cas, entre ces villes là-bas. C'est là-bas que les gens sont tués, c'est là-bas que les gens sont finis et tout le bas. Les femmes sont prises de force, c'est là. Alors la moyenne des personnes qui vivent à Kinshasa, qui est à peu près 2000 km loin de Béni, à un moment donné, on a l'impression que le pays va bien. Ils n'ont aucun problème. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sujets à la menace, ils ne sont pas sujets à la peur régulière, ils ne sont pas sujets au viol. Donc, éventuellement, ça ne pose plus, ce n'est plus à la une, ce n'est plus, on perd la sensibilité. Alors, serez-vous choqué de voir une personne qui vit ici demander de l'aide venant d'ailleurs? Parce qu'apparemment, pour elle, les gens qui sont à Kinshasa ne s'occupent pas d'eux. C'est la même histoire qui se passe au Nigeria. Alors, beaucoup de personnes posaient la question de savoir comment ça se fait que ce pasteur a pu s'exprimer comme ça? Pourquoi il appelle Donald Trump? Pourquoi est-il en train de demander la présence d'une force étrangère qui, quand elle s'installe, aura du mal à quitter? Mais c'est clair, c'est parce que monsieur a crié depuis longtemps demandant au gouvernement de faire quelque chose par rapport à ça. Et le gouvernement, au fur et à mesure, qui naturellement aussi, pour la plupart des cas, est géré par des gens qui ne sont pas essentiellement chrétiens, et là ça devient dangereux parce que ça commence à devenir une histoire de religion, ne disent absolument rien. D'ailleurs, il y a un monsieur récemment, un monsieur de Renaud Omokri, qui a catégoriquement nié tout ce que le pasteur a dit. Il a dit que c'était des faussetés, il n'y a pas de chrétiens qui sont tués, tout le bazar. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a maudit monsieur Renaud Omokri. Renaud Omokri, comment s'appelle-t-il déjà? Il est venu et a affirmé qu'il n'y avait pas de génocide de ce genre au Nigeria. Je l'ai déjà maudit. Il ne connaîtra jamais la paix, même dans la tombe. Le sang de ceux qui ont pénétré mon esprit, je le lui transfère. Ma tête, je la lui rends. Le pasteur, c'est dans la culture nigériane, maudire les gens, God forbid, your life will never come right, c'est un truc de Nigérian. Donc le pasteur a maudit ce monsieur disant, le sang de tous ceux-là qui sont morts sera sur ta tête et tu en paieras un prix fort. Encore une fois, est-ce que Trump cherche une opportunité, en tout cas les États-Unis, pour s'installer et prendre? C'est une forte possibilité. Faudrait-il le blâmer pour ça? Absolument pas, parce que c'est comme ça que la nature de l'humain est. L'être humain, en tout cas dans sa nature, le fort dominera toujours sur le faible. Pourquoi tu lui en donnes une opportunité? C'est ça la question. Alors, si monsieur, disons qu'ils veulent vraiment venir, pourquoi vous leur donnez l'opportunité de venir? Parce que c'est une histoire interne qui aurait pu être résorbée à l'interne. Pourquoi on ne fournit aucun effort? En tout cas, pas suffisamment d'efforts pour éteindre cette histoire. Alors, y a-t-il une hypocrisie dans cette histoire? Parce qu'il y a à peine une année, dans le Congrès américain, il y avait une discussion très chaude où on posait des questions pour savoir où partait l'argent américain, en tout cas en Afrique. Et apparemment, il était rapporté qu'une partie de l'argent se retrouvait entre les mains de Boko Haram, qui sont au Nigeria. Suivez. 697 millions de dollars par an, sans compter les transferts d'argent liquide, les madrasas, l'EI, Al-Qaïda, Boko Haram, l'EI Khorasan et les camps d'entraînement terroristes. Voilà ce que cela finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis d'Amérique sponsorisent ces gens et ce sont les mêmes Américains qui viennent blâmer les Nigérians de la situation qui a été créée quelque part par leurs moyens. Ça veut dire quoi? Ou bien c'est autre chose, parce que nous vous rappelons ici que ceux qui envoient de l'argent en Afrique ne sont pas le groupe de Trump. C'était le gouvernement précédent qui était activé dans cette histoire. Donc quand Trump est arrivé au pouvoir, ils ont essayé d'arrêter cette histoire. Mais la question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'ils ont arrêté ce financement qui se faisait, qui sointait vers Boko Haram? Point d'interrogation. Alors, y a-t-il hypocrisie ou pas? Est-ce que Trump peut justifier cela en disant ce n'était pas moi, c'était Joe Biden? Moi, je suis venu et j'ai arrêté ça. Il y a aussi une autre personne très importante que je voudrais que vous voyez. L'ex-ministre d'Affaires étrangères nigérian, qui a ouvertement dit qu'ils avaient un rapport, pendant qu'ils faisaient des investigations par rapport à Boko Haram, un rapport disant que des hélicoptères partaient dans les milieux affectés par Boko Haram. Et ces hélicoptères, pilotés par des Blancs, déposaient pas seulement des armements, mais aussi des fonds à ces gens. Suivez ce qu'il a à dire. Helicopters piloted by white people kept landing. Des hélicoptères pilotés par des Blancs atterrissaient sans cesse et déchargeaient des armes, des marchandises et de l'argent à ces gens. Les villageois ignorent désormais qui sont ces Blancs et n'ont aucune raison de nous mentir. Nous avons commis une erreur. Certains d'entre nous, au sein du comité Boko Haram, avons fait une erreur. Nous pensions que c'était les Français qui étaient responsables. Or, un membre du Congrès américain a démenti. Ce sont bien les Américains qui font cela. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au départ, ils pensaient qu'ils étaient Français. Mais en fin de compte, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas Français,
qu'ils étaient plutôt américains. Alors la question qu'on pose, pourquoi les Américains feraient ça? Est-ce parce qu'ils cherchent une opportunité, une certaine instabilité pour finalement trouver une belle opportunité pour s'installer, créer une base militaire et aussi négocier les minéraux comme ils ont fait avec l'Ukraine? Point d'interrogation. Alors, serait-il juste de dire que les personnes qui sont tuées sont seulement chrétiens? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'il y a des gens, en tout cas parmi ceux qui ont été tués, je ne pense pas qu'il y ait seulement des chrétiens. Il y a des musulmans qui ont été battus, il y a des animistes et tout le bazar. Et c'est ça, ce serait injuste de dire qu'il y a que des chrétiens qui sont tués. Mais ce serait pas correct de dire que les chrétiens ne sont pas tués du tout, non plus. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Scientifiquement parlant, on dit, les statistiques disent qu'il y a plus de chrétiens tués au Nigeria qu'il y en a tués partout dans le monde combiné. C'est malade. Plus qu'en Arabie Saoudite et ailleurs, plus qu'en Corée du Nord. Et les gens sont tués par rapport à ça. On ne dit rien. Les médias nigérians n'en parlent pas. C'est ça le problème. Alors encore une fois, est-ce que les États-Unis cherchent un moyen, coûte que coûte, vaille que vaille, pour aller s'installer? Eh ben, c'est une possibilité. Voilà ce que font les pays forts. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, les Américains ont accusé l'Afrique du Sud de géno contre les Blancs, n'est-ce pas? Alors, est-ce vrai que les Blancs étaient tués ou sont tués en Afrique du Sud? Absolument vrai. Sont-ils fermiers? Oui, ils sont fermiers. Alors, y a-t-il seulement des Blancs fermiers qui sont tués? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas seulement des Blancs fermiers qui sont tués. Mais l'accusation est restée transparente. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Afrique du Sud doit ignorer l'histoire parce qu'il y a des Blancs et aussi des Noirs qui sont tués? Non. Mais y a-t-il majoritairement de Blancs? Oui. C'est une réalité qui doit être changée. Et à travers cela, évidemment, Trump a trouvé des opportunités pour chercher le business avec l'Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'il essaie de faire ça pour essentiellement s'installer? Numéro 1. Est-ce qu'il essaie de faire ça pour trouver une réponse en termes de business? Numéro 2. Est-ce qu'il cherche à piller le pays? Numéro 3. Ou il cherche simplement à faire plaisir aux chrétiens pour sa propre popularité, disant qu'il avait quand même réagi avec quelques mots. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et c'est laquelle que vous pensez la correcte. Parmi les histoires énumérées, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.